Entre-temps, alors on a le Mythicon GT. On a un Tyranny, donc Crusher Stampede. J'ai presque plaisir à revoir une liste Crusher Stampede tellement j'en ai marre de voir des listes Harlequin, Custo et tout. En plus, c'est un peu... ils ont quoi? Ils ont encore 2 semaines de jeu, max? Peut-être deux week-ends de tournoi où ils peuvent encore jouer Crusher Stampede, on va dire. Après, on va passer sur le Codex V9. On a deux Hive Tyrants, Form Lord double move, on a la triplette de Warrior, on a un pack de Hive Guard, un Malceptor, un Dimacaron, un Saïsel Hierodule et une Harpie. Ok, et ça jouait contre un Freebooters. Freebooters, Def Killer Wartrike. Ah oui, en Speed Freak. Freebooters, Def Killer Wartrike. Boomdaka Snaz, Wagon, Defcopta, 1, 2, 3 Warbike. Un Warboss Warbike, Custom Boost Blasta, Megat Crack, Squeak Buggy, Shock Junk, un Daka Jet et un Wasbomb Blasta Jet. Nous sortons enfin dans leur fer Harlequin et nous arrivons à quelque chose où les deux côtés de la table ont vraiment quelque chose à gagner. Du point de vue orc, le fait que la construction soit large tout en conservant beaucoup de Daka est une aubaine ici. Contre Crusher, vous voulez minimiser le montant que vous perdez chaque fois qu'une de leurs grosses unités se déchaîne, et les unités de 2 buggy plutôt que 3 y contribuent grandement. Les Defcoptas sont une exception, mais ils peuvent soit s'aligner à l'arrière, soit démarrer en dehors de la table selon ce qui semble approprié, et peuvent potentiellement faire beaucoup de dégâts lorsqu'ils arrivent. Les shock jump et les avions sont également les bienvenus ici. Les premières menacent de faire de gros coups pour réduire les dégâts du crusher, et les seconds obligent la garde des ruches, donc les Hive Guard, à leur donner la priorité de peur qu'ils ne prennent le contrôle du jeu. Du côté Tyranny, les choses ne semblent pas trop mal non plus. Les Hive Guard est parfaite pour tuer les véhicules orques. La diffusion encéphalique du Malceptor a un impact significatif sur tout un tas d'armes apportées par les orques, et si le fait que les orques soient larges signifie qu'ils ne vont jamais perdre trop d'un coup. Cela garantit que le Crusher va dominer le Grand and Down dans un jeu où les deux armées l'envisageraient normalement, rendant les choix secondaires des orques un peu plus difficiles. Ils ne sont pas dépourvus d'options. Engage. Alors bid, c'est quoi bid? BID. Bon, t'as Abort the Witch, Engage on all front et bid. Bring it down. Ok. Semble plausible. Mais celles qu'ils ont vont les contraindre à des jeux assez agressifs que les tyrannides pourront probablement exploiter. Alors que dans l'autre sens, Stranglehold, Random Down, Bring Down semble être une série de choix très confortables. Aussi spectaculaire que soit le Daka Orc, j'aurais normalement donné cette victoire au Stampede. Mais ici, les orcs ont réussi à inverser le scénario. Ouh, c'est une victoire des orcs. J'ai quelques théories quant à la raison. Tout d'abord, le faible nombre de modèles du Crusher est un peu plus désavantageux que la normale sur Tide of Conviction. Cela signifie que si les orques donnent la priorité aux tirs concentrés sur quelques unités, il devient difficile pour les insectes de contester les objectifs assez rapidement. Le large déploiement permet également aux avions d'aligner des tirs significatifs tout en évitant de se faire arracher du ciel par les Flyhunt, ce qui est également appréciable, et s'ils peuvent alpha certains des Hive Guard de cette façon, cela aide beaucoup. Enfin, la bannière Bad Skull est particulièrement forte dans ce match-up. Elle signifie que le Biker Warboss, qui est objectif sécurisé grâce à Speedmob, ne peut pas vendre l'une des astuces de Crusher pour marquer des points dans Hiveman Imperative. Parce qu'ils ne peuvent pas récupérer l'objectif à moins de le tuer, et qu'ils peuvent voler de leur en toute impunité. C'est quoi cette trad? Finally, the Bad Skull banner is especially strong in this matchup. Donc voilà, la bannière Bad Skull est forte dans ce match. Donc on nous parle bien du Warboss à moto avec objectif sécurisé de la Speed Mob. Completing no save one of Crusher scoring tricks in Hiveman Imperative, as they can't get the objective of him unless they kill him, and he can nick there with impunity. Ok, donc si je fais juste ça, il peut piquer les leurs en toute impunité. Voilà, ok. Et ça a été vraiment mal traduit, donc du coup, peut vendre l'une de leurs astuces de Crusher pour marquer des points de victoire dans Hiveman Imperative. S'ils ne peuvent pas récupérer l'objectif à moins de le tuer et qu'ils peuvent les voler en toute impunité. Cela rend aussi le choix de l'étranglement donc de Stronghold par ailleurs sûr, un peu plus risqué pour Crusher, surtout s'il commence à perdre des choses. Andreas a clairement mis à profit ses avantages et a réussi à obtenir un bon score compte tenu des options secondaires quelque peu difficiles. Alors félicitations.
En fait, si l'orque a commencé, il est allé tuer des gardes, ah ouais c'est ça, et les troupes avec les avions, donc les gros ont été obligés de reculer pour prendre les objets. C'est ça, parce qu'en fait, avec ces avions, s'il peut sniper les Hiveguards, quelque part, en fait, indirectement, il se sauvegarde ses véhicules pour maintenir la pression, et du coup, il va obliger, vu qu'il a perdu des Hiveguards et potentiellement quelques guerriers, bah, il est obligé avec ces grosses créatures, soit de partir sur l'offensive pour aller voler les objectifs des orques, mais vu qu'ils sont super OP avec la speed mob, son seul vrai plan pour pouvoir scorer, c'est de rester, on va dire, dans son milieu de table sur ces objets. C'est ça, Babel. Et c'est tout l'intérêt en fait des avions. Mais du coup, c'est vrai qu'avec les avions, si tu all-in comme ça, bah, tu peux te prendre un peu le contre à cause des fly-hunt. Mais derrière, si tu t'es tranquillisé du côté enfin si tu as tranquillisé les Hiveguard, bah, je pense que tous tes tracks et tes buggy, on va dire, peuvent répondre une fois que les avions ont fait leur job sur les Hiveguard. Donc tant mieux, c'est cool. Donc du coup, une victoire orque, je vois. Ah oui, non, première place, ok, j'ai cru lire deuxième place, je comprenais pas, je fais what the fuck. Alors, et on dirait qu'il a affronté du custo, ce que je vois avec Scylla, etc. La plupart du temps, cela a été discuté plus haut, aller au large permet d'éviter les incidents du crusher. Mais ce n'est pas mauvais non plus contre les taux et les Arlis, car cela les oblige à diviser leurs ressources d'une manière où elles perdent probablement un peu de valeur à cause de la friction. Je pense que c'est probablement un peu plus un inconvénient contre les custodes, car ils cherchent à passer à travers beaucoup d'unités. Bien que s'ils n'ont pas amené une Vexilla Magnifica, le nombre de requêtes de la liste peut être assez bon, et les Boom Boys d'Efcopta peuvent même éliminer les Shield Guards. Je suis aussi franchement surpris qu'on me rappelle que la combinaison Obsec Bike Warboss Bad Skull existe toujours. Elle est très très bonne, et le fait que nous n'ayons pas eu à nous en soucier depuis des mois en dit long sur la société, ou du metagame. L'un des deux en tout cas. Félicitations à Andrés pour avoir porté la bannière des garçons. Donc en deuxième place, on a du Custo. Du Custo, il est quoi? Il est Emperor Chosen. J'ai Captain Alarus, Don Eagle, Trajan, Custo, Garde, Custo, Garde, Custo, Garde. Alarus, Custodian, il en a 4. Ok. Contemptor Achillus avec l'Éternel Pénitent. Vexillus Praetor avec la Magnifica. On a une unité de 4 Vertus Praetor en salvo et on a un Télémon. On va même lire. Cela semble être une tentative de construire les custodes de manière à ce qu'ils soient particulièrement aptes à mettre tous de l'ast sur la table. Ils ont besoin de jouer un jeu défensif. Les 4 modèles de l'escouade de motards ont une meilleure chance de résister à un gros coup pour que le dernier motard puisse se retirer glorieusement. Un Télémon est un Télémon. Et les 4 modèles de l'unité... J'aime bien le raccourci un Télémon. Bon, écoute, c'est un Télémon, hein. Et les 4 modèles de l'unité Alarus peuvent attendre en réserve jusqu'à ce que les choses commencent à sembler sûres, ou se déchaîner plus tôt si tout cela ce n'est pas nécessaire. Je suis également un grand fan des escouades de gardiens avec un bouclier Praesidium si vous choisissez cette voie car il fournit une forte protection ablative contre les attaques indirectes, ce qui permet à l'armée de rester à l'écart au début si c'est ce qui est nécessaire. Au-delà de ça, c'est Custodes. Vous le connaissez, vous le détestez probablement, mais c'est très glorieux et il y a au moins quelque chose de nouveau qui se passe ici. Bravo Alexander pour cette deuxième place invaincue. Ensuite, on a un Craftor dans Nultway, on a un Tyrannid Crusher avec un Aridan, on a un autre Craftor Nultway, on a un Necron Novok. Alors,